Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice suivant. On considère la matrice M, carré d'ordre 3, donnée en colonnes 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 tiers, 5 douzièmes, 1 quart, 5 douzièmes, 1 tiers. Nous devons 1. Montrer que M est diagonalisable et la diagonaliser. 2. Montrer que M exposant petit n admet une limite grand N lorsque petit n tend vers plus l'infini. 3. De montrer que la matrice grand N est la matrice d'un projecteur à identifier. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on attaque la correction. On remarque immédiatement que M est une matrice symétrique réelle. Elle est donc diagonalisable. Et on sait aussi que dans ce cas, il existe une base orthonormée de R au cube formée de vecteurs propres de M. En remarquant que la somme des colonnes de M est une colonne formée uniquement de 1, on a l'idée de considérer la matrice colonne V1'1 dont les éléments valent tous 1. On a alors M fois V1'1 égale à V1'1. Donc 1 est une valeur propre de M et V1'1 est un vecteur propre de M associé à 1. La présence des deux coefficients 1 quart sur la première ligne donne l'idée de considérer la colonne V1'2 formée des éléments 0, 1, moins 1. On obtient M fois V1'2 égale à moins 1 douzième fois V1'2. Moins 1 douzième est donc une valeur propre de M associée au vecteur propre V1'2. Il ne nous reste qu'une valeur propre à trouver. La trace de M est la somme des coefficients diagonaux, égale ici à 7 sixièmes. Mais c'est aussi la somme des valeurs propres de M. En notant lambda la valeur propre manquante, on obtient trace de M égale à 1 moins 1 douzième plus lambda, donc lambda égale à 1 quart. Je ne vois pas comme ça de vecteurs propres associés. Mais on sait que les vecteurs propres associés à 1 quart sont orthogonaux aux vecteurs propres associés aux autres valeurs propres. On peut donc calculer le produit vectoriel des vecteurs 1, 1, 1 et 0, 1, moins 1. Je vous rappelle comment on l'obtient. Pour trouver la première composante du produit vectoriel, on occulte la première composante de chaque vecteur et on calcule le déterminant de 2 restant, qui donne ici moins 2. Pour la deuxième composante, on occulte la deuxième composante de chaque vecteur, on calcule le déterminant de 2 restant, sans oublier de changer son signe, qui donne ici 1. Et pour la troisième composante, on occulte la troisième composante de chaque vecteur et on calcule le déterminant de 2 restant, qui donne ici 1. Le vecteur colonne noté V1'3 dont les éléments sont 2, moins 1, moins 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 quart. Pour terminer cette question, M est une matrice carrée réelle d'ordre 3 qui admet 3 valeurs propres distinctes. Les sous-espaces propres sont donc de dimension 1. Le sous-espace propre associé à 1 est le noyau de M moins l'identité, égal à l'espace vectoriel engendré par V1'1. Le sous-espace propre associé à moins 1 douzième est le noyau de M plus 1 douzième fois l'identité et est égal à l'espace vectoriel engendré par V1'2. Et le sous-espace propre associé à 1 quart est le noyau de M moins 1 quart fois l'identité égal à l'espace vectoriel engendré par V1'3. Et si jamais vous n'avez pas vu V1'1 ou V1'2, il vous reste toujours la possibilité de calculer le déterminant de M moins lambda identité. Les valeurs propres de M sont les réels lambda pour lesquels cette expression est nulle. Passons à la question 2. Nous allons déterminer la limite de M exposant n quand l'entier n tend vers l'infini. Nous savons maintenant que M est diagonalisable. Considérons la matrice diagonale D dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de M, et la matrice de passage P dont les colonnes sont les vecteurs propres de M trouvés précédemment. On s'arrange bien sûr pour que le vecteur propre placé sur chaque colonne de P corresponde à la valeur propre située sur la colonne correspondante de D. On a alors M égale à P fois D fois l'inverse de P. Puis, par récurrence, pour tout entier naturel petit n, M exposant n est égal à P fois D exposant n fois l'inverse de P. La matrice D exposant n est immédiate à calculer. Étant diagonale, il suffit d'élever chaque élément de la diagonale à la puissance n. La limite de D exposant n quand n tend vers l'infini existe bien et est égale à la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient d'indice 1, 1 égale à 1. La limite de m exposant n quand n tend vers l'infini existe et est égale à p fois d' fois l'inverse de p.
et c'est cette matrice que l'on notera grand N. Le calcul de grand N n'est pas nécessaire pour la suite, mais je vous la donne quand même. Elle est égale à 1/3 fois la matrice 3, 3 constituée uniquement de 1. Passons à la question 3, et identifions l'endomorphisme f de R au cube associé à grand N dans la base canonique. Il est plus simple de travailler dans la base de vecteurs propres que nous venons de trouver. La matrice de f dans la base V est égale à la matrice D', ce qui permet d'identifier directement petit f. F est une projection, et plus précisément c'est la projection sur l'espace associé à la valeur propre 1, parallèlement à la somme des deux autres sous-espaces propres. Et comme les sous-espaces propres sont orthogonaux 2 à 2, F est la projection orthogonale sur le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.